Bonjour et bienvenue à Lumière de la Parole. Alors, c'est premier dimanche du Carême, aujourd'hui, dimanche 6 mars. Alors, ici Dominique qui vous accueille. J'espère que vous allez bien à la maison. Alors, nous nous mettons à l'écoute aujourd'hui de l'Évangile de Jésus-Christ, selon Saint Luc. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli de l'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit dans le désert, où pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l'amène plus haut, et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis, et je le donne à qui je veux. Donc, toi, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et à lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem et le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse, et il est dit, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un homme marié a des problèmes dans son couple. Les années se sont installées, les habitudes, la venue des enfants, et tout cela a eu raison des premières flammes du début. Il y a beaucoup de sujets tabous entre lui et sa femme, il n'arrive pas trop à en parler. Elle dépense trop, elle ne comprend pas que son travail ne lui permet pas d'être aussi présent aux enfants qu'il le voudrait. Reproche, il ne se sent pas compris, il ne se sent pas valorisé, aimé dans sa propre famille. Et il vit une certaine solitude dans sa propre famille. Le sentiment de ne pas être compris, que sa femme est si occupée, ne semble pas rien faire pour vraiment chercher à le connaître, à le comprendre dans sa souffrance. Au travail, au contraire, une collègue lui montre de l'attention, de l'admiration et semble avoir le talent pour le deviner, même lorsqu'il ne veut rien laisser paraître. Les circonstances les amènent à collaborer tous les deux à des projets communs, au point qu'une réelle connivence s'installe. Sa collègue semble avoir tout ce qui manque à sa femme, en fait. Avec elle, il se sent compétent, il se sent fort, admiré, au point qu'à un certain moment, eh bien, il commence à ressentir la tentation. Et si je plaquais tout, je plaquais ma femme, la maison, les enfants, pour refaire ma vie avec cette femme. Et il sent qu'il pourrait donner tout l'or du monde juste pour se retrouver dans ses bras. La tentation. Ça peut être ça peut être l'argent, ça peut être le pouvoir, le mensonge, le vol, peut-être même tuer. On peut être tenté de tuer. Or, je vais peut-être vous surprendre, mais saviez-vous que être tenté, ce n'est pas un péché? Ressentir ça, c'est pas un péché. De même, c'est même normal, ça fait même partie de la vie, dans le cheminement de toute vie. Le péché, c'est quoi? C'est quand la tentation prend chair de notre chair. Quand on lui donne l'autorisation d'entrer, quand on passe à l'action. Donc, être tenté, ce n'est pas un péché, car Jésus lui-même, en fait, a été tenté. Il a été tenté pour nous, avec nous, pour être avec nous dans le combat. Et du côté de Jésus, au fond, quel est le combat
de ces 3 tentations au désert. Alors, son combat, en fait, sa tentation, c'est de fuir la condition humaine. Quelles sont les 3 tentations? Observons-les un petit peu de plus près. La première, c'est celle de changer les pierres en pain. La seconde, c'est le pouvoir et la gloire de tous les royaumes de la terre. Et le troisième, c'est de se tirer en bas du temple et d'être rattrapé par les anges, un peu comme d'utiliser ses privilèges de fils de Dieu pour à la fois faire du spectacle, attirer l'adoration des hommes sur lui et éviter toute souffrance physique. À travers ces 3 tentations, Satan cherche à amener Jésus à fuir, à échapper à sa condition humaine qui est la nôtre et qui est marquée par la finitude, par les limites. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Et dans la tentation, c'est d'utiliser des moyens surnaturels pour rendre la vie plus agréable. Tu sais? Voilà, c'est la tentation finalement pour le Fils de Dieu d'échapper à notre condition humaine. C'est de fuir tout ce qui est le fait d'être humain, faible, fragile et limité. Fuir la faim, la dépendance à la terre, aux moyens qu'elle nous donne pour se nourrir. Fuir la limite, la finitude, du fait que l'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Fuir l'anonymat, la vie ordinaire, la souffrance de la vie humaine. Voilà. Fuir. La tentation de Jésus, c'est celle de fuir. Et si je reprends mon exemple d'en haut, eh bien, pour l'homme marié qui est tenté de tout plaquer pour partir avec cette belle collègue, la tentation, en fait, c'est de fuir sa réalité difficile. C'est de fuir le travail qu'il a à faire dans son couple et surtout le travail qu'il a à faire sur lui-même. Voilà, parce que peut-être que s'il s'attache tellement à son travail, c'est parce qu'il veut fuir les provocations que amène pour lui la vie de famille. Il se voit comme dans un miroir, il se voit tel qu'il est, puis il n'aime pas ça, il il veut fuir. Voilà, c'est tellement normal, tellement normal. Tu sais, la tentation de se fuir soi-même, voilà, de fuir ce qu'il a en dedans, ses peurs, la peur du dialogue vrai avec sa femme, la peur d'aborder les vrais sujets, la honte de s'avouer vulnérable aux yeux de son épouse, de ses enfants, de dire, tu sais, d'être obligé de dire à ses enfants, je suis pas tout puissant. Voilà, en un mot, la tentation est celle de fuir la réalité humaine pour une vie sans souffrance. C'est une tentation qui est pas très loin de nous, ça. Et j'aimerais qu'on regarde avec beaucoup de tendresse ces tentations auxquelles on est tous confrontés. Et si le carême aborde d'entrée de jeu la réalité de la tentation, c'est parce qu'elle fait partie de nos vies. Et voilà, et nous fait faire, la tentation nous fait faire bien des choses que l'on regrette par après. Bien des fois, moi, j'ai cédé à la tentation dans ma vie. Quand je regarde ces événements précis où j'ai cédé à la tentation, quand je les regarde, je suis pas fier, tu sais. Je suis tombé dans le péché. Puis le péché, finalement, c'est moi qui me blesse moi-même, finalement. Voilà. Alors, bien des fois, je me suis planté, souvent. Et voilà, puis comme l'Évangile d'aujourd'hui, c'est la bonne nouvelle que on peut vaincre la tentation, on peut la vaincre. C'est ça la bonne nouvelle pour moi. Et c'est que, la bonne nouvelle, c'est que avec notre Sauveur qui a vécu les mêmes tentations que nous, on peut vaincre la tentation, c'est-à-dire affronter la réalité et vaincre la tentation de la fuir. Donc, imaginez combien, pour Jésus, la tentation a dû être forte de fuir sa passion au jardin de Gethsémani. Tu sais, Jésus a été, tu sais, on dit à la fin de l'Évangile, ayant épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Ce moment fixé, c'est la passion. Tu sais, et Jésus voyait d'avance toute la souffrance à travers laquelle il allait passer. Et à Gethsémani, il était encore libre de s'en aller, de se cacher dans un arbre.
Puis Judas, il l'aurait cherché, il ne l'aurait pas trouvé, tu sais. Mais non, de se livrer. La tentation de ne pas se livrer. La tentation d'échapper à la passion. Ça a dû être extrêmement fort. Tu sais, et par exemple, quand Jacques et Jean veulent faire tomber le feu du ciel sur le village de Samaritains, ça a dû être aussi une tentation pour, tu sais, pour Jésus. Tu sais, faire tomber le feu du ciel sur les pharisiens. Ou à l'heure où Pierre tire son épée durant la Passion, quand ils veulent prendre Jésus, Jésus l'interpelle en disant « Rentre ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne peux pas faire appel à mon Père? Il mettrait aussitôt à ma disposition 12 légions d'anges. Hey, 12 légions d'anges! Mais là, il se dit, comment alors s'accompliraient les Écritures? Moi, quand j'entends 12 légions d'anges, je pense au 3e volet du Seigneur des Anneaux, où Aragorn va chercher l'armée des morts pour pouvoir combattre l'ennemi. Alors, moi, j'imagine là, ces grosses hordes d'anges qui rentrent dans le tas, tu sais, puis qui disent « Voilà! » Mais à ce moment-là, Jésus ne nous aurait pas sauvés. Voyez, s'il avait sauvé sa propre vie. En ce premier dimanche du carême, j'ai le goût de te poser la question, de me poser la question, quelles sont les tentations dans ta vie? Quelles sont les tentations dans ta vie? J'ai le goût que tu puisses prendre 2 tentations. Une que tu as vaincue, l'autre à laquelle tu as succombé. Quel sentiment se dégage de l'une et de l'autre? Et je dirais dernière question pour nous aujourd'hui. Alors, quelle grâce aimerais-tu demander à Jésus pour vaincre les tentations qui se présentent aujourd'hui dans ta vie? On est ensemble dans le même combat. Voilà, demandons à Jésus de faire de nous des vainqueurs. Bon dimanche!